Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 16 juin 2021, précédée de la lecture de l'évangile du chapitre 14 de Marc, versets 32 à 36. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Abbiamo più volte richiamato in questa serie di catechesi. Nous avons plusieurs fois redit dans cette série de catéchèses que la prière est une des caractéristiques les plus évidentes de la vie de Jésus. Jésus priait et il priait beaucoup. Tout au long de sa mission, Jésus se plonge dans la prière, car le dialogue avec le Père est le noyau incandescent de toute son existence. Les évangiles rendent témoignage au fait que la prière de Jésus est encore plus intense à l'heure de sa passion et de sa mort. Ces événements, ces points culminants de sa vie sont le noyau central de la prédication chrétienne. Ces dernières heures vécues par Jésus à Jérusalem sont le cœur de l'Évangile. Non seulement parce que les évangélistes réservent à ce récit le plus grand espace, mais aussi parce que l'événement de la mort et de la résurrection sont comme une lumière qui éclaire tout le reste de la vie de Jésus. Jésus n'a pas été un philanthrope qui a pris soin des souffrances et des maladies humaines. Il l'a été, mais il est beaucoup plus. En lui, il n'y a pas uniquement la bonté, il y a quelque chose d'autre. Il y a le salut. Non pas un salut d'un seul épisode qui me sauverait d'une maladie, d'un moment d'inconfort. Non, le salut total. Le salut messianique qui fait espérer en la victoire définitive de la vie sur la mort. Au moment de sa dernière Pâque, nous trouvons Jésus pleinement plongé dans la prière. Il prie de manière dramatique au jardin de Gethsémani, comme nous l'avons entendu dans ce passage de l'Évangile. Il est assailli d'une angoisse mortelle. Mais c'est justement à ce moment-là que Jésus s'adresse à Dieu en l'appelant Abba, Papa. Ce mot araméen de Jésus exprime l'intimité, la confiance. C'est justement au moment où il sent les ténèbres qui l'enveloppent que Jésus traverse ces ténèbres par ce mot tout simple, Abba, Papa. Jésus prie sur la croix aussi. Enveloppé du silence de Dieu, sur ses lèvres est encore une fois présent le mot Père, la prière la plus intense. Car sur la croix, Jésus est l'intercesseur absolu. Il prie pour les autres, il prie pour tous. Il prie même pour ceux qui le condamnent. Sans que personne, à part un pauvre malfaiteur, se mette de son côté. Tous étaient contre lui ou bien indifférents. Il n'y a que ce malfaiteur, ce brigand, qui reconnaissent son pouvoir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fond du drame, de la douleur atroce de l'âme et du corps, Jésus prie
avec les mots du psaume, avec les pauvres du monde, ceux qui sont oubliés par tous, il prononce les paroles dramatiques du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ressentait l'abandon et il priait. Sur la croix s'accomplit le don du Père qui offre l'amour. S'accomplit notre salut. Et encore une fois, il l'appelle « Mon Dieu, Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Tout est prière dans ces 3 heures de la croix. Jésus prie donc aux heures décisives de la passion et de la mort. Et par la résurrection, le Père exaucera ses prières. La prière de Jésus est intense. La prière de Jésus est unique. Et elle devient aussi le modèle de notre prière. Jésus a prié pour tous. Il a aussi prié pour moi, pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous peut dire « Jésus sur la croix a prié pour moi ». Il a prié. Jésus peut nous dire, il peut dire à chacun de nous « J'ai prié pour toi à la dernière scène » et sur le bois de la croix. Même dans la plus atroce de nos souffrances, nous ne sommes jamais seuls. La prière de Jésus est avec nous. Et maintenant, Père, nous sommes là, nous vous écoutons. Est-ce que Jésus prie pour nous? Oui. Oui, il continue à prier pour que sa parole puisse continuer à nous aider à aller de l'avant, nous puissions retrouver le soleil. Il prie pour nous. C'est la chose la plus belle dont nous pouvons nous souvenir dans cette dernière catéchèse de ce cycle sur la prière. De rappeler la grâce que non seulement nous prions, mais que pour ainsi dire, nous avons été priés, nous avons été accueillis dans ce dialogue de Jésus avec le Père dans la communion de l'Esprit Saint. Jésus prie pour moi. Chacun d'entre nous peut mettre ça dans son cœur. Ne l'oublions pas, même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes déjà accueillis dans le dialogue de Jésus avec le Père, dans la communion de l'Esprit Saint. Nous avons été voulus dans le Christ Jésus, et même à l'heure de la passion et de la mort et de la résurrection, tout a été offert pour nous. Alors, par la prière et la vie, il ne nous reste qu'à avoir du courage, de l'espérance, et par ce courage et cette espérance, de sentir fortement la prière de Jésus et d'aller de l'avant. Que notre vie consiste à rendre gloire à Dieu, conscient que lui prie le Père pour moi, que Jésus prie pour moi. Merci.